Donc là, on est à la librairie Z. C'est un endroit quand même spécial pour toi. C'est important parce que c'était ma librairie de quartier quand j'habitais à Montréal. Je pense qu'ils ont un livre à moi, Glitterbomb. C'est la BD américaine qui m'a comme permis de, disons, percer dans le marché mainstream américain. Là, ça fait quand même 10 ans que tu fais de la BD. Ça fait 5-6 ans que tu es invité. Comment tu te sens à la veille, justement, de ce Comic-Con-là? C'est un moment que je suis toujours content, là. Puis j'ai hâte de rencontrer les lecteurs, puis de rencontrer le public, là. Mon premier Comic-Con, je savais pas trop à quoi m'attendre. J'étais relativement nouveau aussi dans tout l'univers de la BD américaine. Puis je pense que je me mettais beaucoup de pression sur cet événement-là parce que, dans ma tête, c'était comme une manière de rencontrer des pros, puis d'avoir des trucs puis des commentaires sur mon portfolio, puis tout ça. Ça a effectivement été une vraiment bonne opportunité pour moi, puis j'ai pu rencontrer des gens, puis essentiellement, j'ai commencé à travailler dans le milieu de la BD en fréquentant le Comic-Con de Montréal. Là, tu es rendu justement un BDS à temps plein. Tu fais des gros contrats pour des grosses entreprises comme Marvel. À travers ça, j'ai eu la chance de travailler sur plusieurs titres vraiment variés. Je pense que la série sur laquelle j'ai fait le plus de numéros, c'était Wolverine. Sinon, j'ai fait du X-Men, du Star-Lord. Le dernier que j'ai fait, c'était un numéro de Punisher. Et pour toi, c'est-tu comme un rêve de jeunesse qui se réalise un peu de faire ça? Ben oui, clairement, quand j'étudiais, puis quand j'ai commencé à m'intéresser vraiment à la bande dessinée, clairement, Marvel, DC, les super-héros, tout ça, c'était comme un but qui me semblait même inatteignable. C'était comme, moi, dans ma tête, je me disais, à 40-45 ans, peut-être que je vais être capable de percer puis de travailler avec ces maisons d'édition-là. Puis à quelque part, je suis vraiment content d'avoir pu atteindre ce but-là rapidement parce que ça m'a fait réaliser aussi que le médium de la bande dessinée, c'était vraiment ça ma passion, au-delà de juste travailler sur des super-héros que j'aimais bien quand j'étais jeune. Est-ce que tu as un projet vraiment que tu es le plus fier? Là? Je pense que c'est quelque chose probablement que j'aurais pas l'opportunité de refaire un projet comme ça. Mais en fait, ça raconte l'histoire de 3 générations de femmes de notre famille. Puis c'est ça, c'est un peu une exploration de notre identité en tant que moitié vietnamien. Ça a été comme un peu un retour vers la maison. C'était mon premier projet qui a été publié au Québec, puis qui était beaucoup plus intime, plus personnel, puis la démarche artistique était très différente de ce que je fais d'habitude. Le but, dans le fond, pour devenir un bon dessinateur ou un bon BDiste, c'est de dessiner toute sa vie, puis de comme garder une pratique constante. Je pense que c'est facile de se mettre trop de pression puis de comme dessiner au point où on est insatisfait puis on trouve ça difficile. Alors, je pense que c'est bon aussi d'avoir un certain niveau de recul avec son travail puis avec sa pratique parce que ça permet justement de garder une pérennité là, dans la pratique du dessin.